le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement. Bonjour, peuple du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde en ce matin d'être réunis en sa sainte présence et de lui apporter notre sacrifice, puis de nos lèvres qui confessent son nom. Et c'est ce qu'il attend de nous. Alléluia. Amen. Nous voulons davantage saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous n'allons cesser de vous encourager et d'apprécier le temps que vous disposez. Parce que nous croyons que le Seigneur se sert de ce temps-là. Œuvrer dans vos vies selon ses plans parfaits. Alléluia. Ainsi continuer dans la même lancée. Et le Seigneur, qui n'est point redevable, ne se regarde pas par rapport à ce temps que vous lui disposez. Alléluia. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer le thème introduit il y a 2 dimanches. Nous parlons de la consécration à Dieu, un chemin solitaire. Alléluia. Et nous voulons ainsi prendre ce camp, le numéro 172A, dans le champ de victoire, avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Camp numéro 172A. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Donc, nous allons ensemble. Entre tes mains, j'abandonne. Nous allons ensemble. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, je n'aimerai à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la gloire. C'est pour toi que je veux vivre. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, partout, Seigneur. Oui, partout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout.
Père de grâce et de fidélité, devant nous te bénissons. Nous honorons ta gloire et ton nom. Et nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes. La grâce de partager ta parole. Éternel, daigne ouvrir, Seigneur notre Dieu, par ton esprit, notre entendement et notre conscience. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, un cœur disposé et permets-nous de saisir, Seigneur notre Dieu, ta pensée une fois de plus pour la gloire et la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous lirons donc dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, du verset 19 au verset 21. De Timothée, chapitre 2, 19 à 21. Dans ma version, il est écrit, cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses d'inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qui se détourne du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage, les autres sont d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son frère pour toute bonne œuvre. Amen. Continuons à nous étaler sur ce thème mentionné plus haut, la consécration à Dieu. Et le Seigneur ainsi, au travers de cette portion du chapitre 2 de 2 Timothée, nous fait comprendre quelles sont les exigences et les attentes qu'il porte vis-à-vis de tous là qui invoquent son nom. Que celui ou ceux qui invoquent son nom doivent s'éloigner de tout mal, de lui appartenir. Alléluia. C'est vrai, nous pouvons mentionner le nom du Seigneur et ne pas mener la vie que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Ceci montre bien évidemment que nous ne lui appartenons pas. Que c'est juste de nom. Alléluia. Que nous nous réclamons du Seigneur. Mais pas de manière effective. Et plus loin, le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, nous donne cette image des ustensiles ou des vases, comme disent d'autres versions. Dans une maison, il y a des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases de bois et de terre. Et bien entendu, on ne peut pas comparer l'or à l'argent. Alléluia. Encore moins au bois ou à la terre. Donc l'or est supposé être un vase d'honneur. Alléluia. C'est-à-dire un vase pour un usage noble. Et si quelqu'un a des plats en or, des fourchettes, les cuillères, les couteaux en or, il ne les sortira pas chaque jour quand il mange à la maison. Amen. C'est quand il a des invités d'honneur qu'il sort des plats en or. Ceux qui sont moins honorables, il sortira les plats en argent parce que la personne ne connaît même pas l'argent. La matière qu'est l'argent. Alléluia. Il ne connaîtra pas. Et pour ceux qui sont moins honorables, il sortira les plats en bois. Alléluia. Mais la Bible nous montre que c'est celui-là. En effet, lorsqu'il parle des vases, il veut parler de nous qui sommes dans la maison de Dieu. Apparemment,
D'aucuns sont en des vases d'honneur. Alléluia. Et d'autres sont apparemment des vases vils, selon l'imagination des hommes. Mais le Seigneur nous fait comprendre ici que si nous nous purifions de ces choses qui sont désagréables à lui, et nous gardons dans la sainteté, alors nous serons entre ses mains un vase d'un usage noble. Alléluia. Un vase approprié pour lui, pour qu'il puisse nous utiliser à ses fins et pour sa gloire. Alléluia. Plus souvent, lorsqu'on parle peut-être du balayage dans la maison de Dieu, c'est un travail méprisable. On confie toujours ça quelquefois aux veuves très misérables dans l'église. C'est leur travail. Quand on parle de la chorale, il faut sélectionner les voix qui tournent comme ceci et comme cela. J'imagine pourquoi Dieu a donné au crapaud une telle voix. Et le crapaud, quand le crapaud se met à chanter, Dieu écoute. Alléluia. Donc, sous les yeux des hommes, pensons que tel, c'est les tâches honorables. C'est vrai. Mais si l'instrument concerné, l'homme ou la femme concernée ne se conduit pas pur. Parce que lorsque nous lisons plus haut, le conseil que Paul donnait à son fils Timothée, c'est d'éviter les disputes, d'éviter fusion de mots, d'éviter telle et telle chose, et même plus bas, et continue à le conseiller de fuir les passions de la jeunesse et tout ce que cela contient, afin de se préserver pour l'usage de son maître et de lui être ainsi utile. Être consacré, comme nous avons eu à dire, ce n'est pas quand on a organisé une cérémonie en donnant consécration ou des ouvriers ou des ministres ou quoi, et on verse l'huile d'olive sur la tête des gens. Ce n'est pas ça, être consacré à Dieu. Être consacré à Dieu, c'est mener un sacrifice pour Dieu. Alléluia. Une vie où on s'écarte du mal. Nous acceptons porter notre croix et marcher sur ce chemin comme on aime à marcher pour aller jusqu'à Golgotha. Être consacré à Dieu, c'est accepter mourir pour le monde et vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que ça, une mince affaire. Alléluia. Ce n'est pas aussi facile qu'on peut le dire, mais ce n'est non plus impossible. Pour celui-là qui accepte mener une telle vie, le Seigneur lui accorde sa grâce pour la mener. C'est pourquoi il nous invite, il insiste, parce que c'est possible. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit donc que dans cette maison, imaginons qu'on a eu une grande réception où on avait toutes sortes d'invités d'honneur, au point où les plats en or n'ont pas suffi. On a sorti également tous les plats et en fait, toute la vaisselle en argent. On a bien les invités continuent seulement à venir. Même la vaisselle en argent n'a pas suffi. On a sorti la vaisselle en bois. Ça n'a pas suffi. Et que, étant fatigués, nous connaissons tous, pendant les fêtes, c'est quand on est même fatigué, c'est là où il faut laver tout ce qu'on a eu à utiliser. Et qu'il arrive un invité qui vienne au dernier moment, tous les plats en or, les fourchettes de billets en argent et tout, les plats même en bois, tout est quoi sale et on n'a pas la force de les laver. On utilisera pour venir en ce temps-là. Nos plats en terre, on l'utilisera et en ce moment précis, le plat en terre sera un plat d'honneur ou un vase d'honneur pour le maître de la maison en ce temps-là, parce que l'or est sale, même le bois est sale.
le plat en terre cuite, les fourchettes, les cuillères et les couteaux en terre cuite qui seront comme des vases d'honneur en ce temps-là, devant le maître. Et que le Seigneur veut nous faire comprendre. Chacun pour sa part. C'est vrai, dans la maison de Dieu, il y a des tâches qui apparemment sont plus en vue. Prédicateurs de l'évangile, les ministres du chant et les autres ouvriers sont plus en vue. Mais toi qui fais un travail, disons, insignifiant, que tu balais la maison de Dieu, tu nettoies, ne te dis pas que parce que ce travail est insignifiant, je ne dois pas me consacrer à Dieu. Ne te dis pas cela. Parce qu'à chaque niveau du service de Dieu, la personne qui doit servir cela doit être consacrée à Dieu. Lorsqu'il y a eu un en ce temps-là, à Jérusalem, au début de l'église primitive, les apôtres étaient submergés. Parce que non seulement il fallait partager la parole de Dieu, mais il fallait également distribuer le pain quotidien aux frères qui étaient là. Ils ont dit que non. Ils ont réfléchi, ils ont dit que non. Nous ne pourrons pas arriver à cela. Choisissez du milieu de vous des frères qui ont un bon témoignage. Ils sont les consacrés à cette tâche. Ils partageaient seulement la nourriture. Alléluia. Et il fallait qu'ils soient quoi? Consacrés. Non pas la cérémonie où ils les ont imposé les mains, mais que dans leur vie, ceux qu'on avait choisis avaient un bon témoignage avant qu'on ne les mette à ce service. Alléluia. De la même manière, nous devons avoir un bon témoignage à l'intérieur et à l'extérieur. Et ce bon témoignage se manifeste par une vie sacrificielle. C'est-à-dire, nous mourrons en nous-mêmes pour apparaître au travers de nous. Et à ce niveau de consécration, nous vivons non plus pour paraître. Parce que la majorité des êtres humains, on vit pour paraître. Quand quelqu'un a de l'argent, il paraît pour qu'on le sache. Alléluia. Lorsqu'il arrive à un carrefour, on commence son nom en acclamant, il est obligé de mettre la main dans la poche et commencer à distribuer la devise qu'il se sert en ce temps-là. Alléluia. Mais marcher avec Dieu à ce niveau-là, c'est vivre pour être agréable à Dieu et pour être utile à son service. Propre à toute bonne œuvre. Quand Dieu veut se servir de quelqu'un, il te trouvera dispo à faire ce travail. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Chacun pour sa part, selon le niveau de service dans lequel il est, il doit être consacré pour que quand Dieu veut un service à celui qu'il n'ait pas de maux de tête, qu'il ne commence pas à chercher à balader le regard, que tu trouves toujours au poste. Amen. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole en ce matin dans nos cœurs. Surtout et surtout, nous puissions la garder et la mettre en pratique. Amen. Seigneur Père Tout-Puissant, notre roi et notre Dieu, en ce matin, Éternel des armées, notre Dieu, j'élève ma voix par rapport à cette parole que tu nous adresses. Dieu de merveille et de grâce, accorde, Seigneur notre Dieu, à tout un chacun, Seigneur le Seigneur, un cœur, Père, disposé. Qu'en recevant, Seigneur notre Dieu, notre roi, cette parole, Seigneur notre Dieu, que la personne puisse garder dans son cœur et surtout mettre en pratique. Je prie, Père éternel, notre Dieu, pour ceux-là, Seigneur, qui se disposeront, au Père éternel, à ce message vidéo. Éternel, pendant ce moment d'écoute, toi qui, ô Père éternel, connais la vie de chaque être humain plus que quiconque, touche, Seigneur notre Dieu, les aspects de la vie de cette personne. Que ce soit un personnage, que ce soit un adulte, que ce soit, ô Père éternel, un adolescent, ô Seigneur Dieu, un jeune, un adolescent, Père éternel, notre Dieu, même un enfant auprès de ses parents, ô Dieu, qui suivra ce message.
touche sa vie, Père éternel, selon tes plans parfaits au nom de Jésus. Là où, Seigneur notre Dieu, l'ennemi a tendu sa main pour nuire, éternel, voix de gloire, étend ta main, Seigneur notre Dieu, pour déstabiliser son œuvre au nom de Jésus de Nazareth. Étend ta main, Père éternel, notre Dieu, pour renverser ce qu'il avait commencé à bâtir comme chantier de destruction dans la vie de cette personne. Et commence, Père éternel, une œuvre, Seigneur notre Dieu, de remplacement éternel au nom de Jésus. Une œuvre, Seigneur notre Dieu, notre roi, de relèvement au Père au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur Tout-Puissant, que tu agisses au-delà même, Père éternel, des attentes, au-delà des estimations de ces personnes éternelles. Mais selon, Seigneur notre Dieu, ton divin Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur des Seigneurs, pour ta fidélité et ta bonté, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Jésus. Centré